te le dire, moi, que ça prend pour être boss. Ça prend du nerf. Sans ça, la pression est trop forte. Moi, la pression, pas de problème avec ça. C'est ça, avoir l'expérience. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, mon petit gars, moi, j'étais un moins que rien. J'étais pas gros dans mes culottes. J'ai commencé au bas d'échelle. Je me suis dit, tant qu'à être en bas, au-dessus bien de remonter. J'ai fait beaucoup de sacrifices, hein? Ah! Qu'est-ce que tu veux? Quand je suis pas là pour m'occuper de tout, y a rien qui marche. Une chance que je suis là. C'est ça, être patron. Qu'est-ce que tu fais là, donc, soir? Je fais un petit peu de ménage dans vos dossiers. Je suis nouveau, hein? Je vais aller vous chercher du café. Avant-dernière question, 11e question. Après la douche, devant le miroir, vous regardez A, vos rides, B, votre chevelure, C, votre tour de taille ou D, vos attributs. Anne? Oh, je suis bien tannée de ces questions-là, mais je vais être obligée de dire la vérité. Mon tour de taille. Votre tour de... Grégory? Marc-André? C'est un noir! Je regarde mon conjoint, moi. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu regardes de ton Moi, c'est mes conjoint? cheveux, je pense, mes cheveux. Oui? Oh, oui. Lorsque tu sors de la douche, pas une chose que tu penses. Oui, parce Regardez que dans le moi miroir. je me sèche jamais les cheveux au séchoir. Fait que quand je sors de la douche, je m'y secoue avec la serviette. Mais- Là, je regarde voir s'ils ont tout de suite le bon côté. Ah oui, moi aussi, j'ai un gros S'ils problème ont le bon avec ça. côté, Un gros problème. ben là, je touche plus. Sinon, il faut que je retouche avec Mais, jusqu'à temps que mais quand tu sèches les cheveux comme ça, t'as la tête baissée, c'est... En que tu sortant de la regardes? douche, la première chose que je regarde, c'est mes cheveux. Parce qu'en sortant de la douche, tout de suite, je m'essuie. Puis dans le miroir, là, je regarde. Fait que c'est mes Grégory. Es-tu fait, Grégory? T'as le choix, Grégory, Non, mais entre dis-le, tes rides, on est entre nous. ta chevelure, ton tour de taille ou tes attributs. Ben oui, mais je le sais que je vais avoir de l'air si je dis vos attributs, hein, vos rides, votre chevelure. Non, 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 Ah, non, c'est- sois c'est- franc, c'est vrai, personne ne va Grégory. penser On est à entre quoi que ce amis. soit. Hein? Ah! Allez. OK, moi, ben, je vais dire vos attributs de base. Bon, de quoi t'en Mais là, Ça, une passe de commentaires. mais là, mais non, mais c'est parce que... Tu ouvres ton Non, non, coffre à outils puis tu sors ta petite règle aussi. Oh, ben, Bon, alors, on va- pas dans la vulgarité. Ah! C'est pas vulgaire. Anne, Faut se connaître d'un bout à l'autre. excuse-moi, j'ai dit Anne. Marc-André, Oui. lorsque tu as dit, je regarde pas mon conjoint, je regarde Je regarde les cheveux. mes cheveux. Mais si Pas tu regardais tant de ton conjoint, qu'est-ce que tu regarderais en premier en sortant de la douche? Tes attributs? La face, c'est les cheveux. Oui, c'est drôle, tu sais, les cheveux. Ses attributs. Oui. C'est vrai. Dans, c'est dernière chance, dernière question. Oui. Votre plus grande peur? Oh. A, un dentiste qui a l'air bête. B, un quartier mal famé. C, en forêt la nuit. Ou D, un pays en révolution. Anne? Oh, j'ai peur de tout. Oh, je dirais... Grégory? Euh... Marc-André, toi, finalement... L'homme est le pire des mammifères. T'es tout seul dans la forêt, il peut quasiment rien t'arriver. Le loup, tu vas peut-être le calmer. Un pays en révolution, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et je ne fais pas confiance à l'homme. plus que- Merci, Marc-André, pour cette grande phrase. Oui, c'était très beau. Ouais. Mais moi, je pense que j'aurais plus peur du quartier malfamé. Il me semble qu'il y a moins d'organisation dans un quartier malfamé, dangereux et désespéré que dans un pays en révolution. Moi aussi, un quartier malfamé, oui. Est-ce que c'était déjà arrivé, Anne, de te retrouver, en finissant de travailler, je ne sais pas, dans un quartier malfamé, dans une situation apeurante? Proche d'un bar de danseuses. Quand t'arrives chez vous à Outremont, Non, non. Oh, voyons, toi.
Mais non, quand j'étais étudiante, je me promenais en métro, puis en autobus, puis des fois, on répétait tard le soir au conservatoire, puis je sortais des métros déserts, dans des petits coins de rue, tu sais, pas un peu louche, je me sentais pas bien. Une fois, la première fois que j'étais à New York, je me suis ramassée dans Harlem, on s'était trompé de sortie, je me suis ramassée là, j'ai eu la peur de ma vie. C'est épouvantable. Mais malfamé, il faut bien comprendre. Je pense qu'un quartier qui n'est pas aisé n'est pas nécessairement un quartier... Non, non, sinon, mais il y aurait malfamé, beaucoup de quartiers malfamés. J'aimerais savoir, Sylvie, pourrais-tu, s'il vous plaît, nous expliquer comment calculer les résultats actuels? Oui, Michel, avec plaisir. Maintenant que le test est terminé, profitez de la pause qui suit pour compter le nombre de vos chaudières et celui de vos couronnes. C'est l'écart entre ces deux nombres qui déterminera votre tendance. À tout de suite. Les concessionnaires Pontiac Buick du Québec veulent vous offrir des prix minimum pour un maximum de valeur. Voyez la Pontiac Sunbird LE2 porte 1994 et tous les avantages qu'elle offre. Moteur 2 litres, radiocassette AM/FM stéréo, frein anti-blocage aux 4 roues. Seulement 199 $ par mois pour une Sunbird. Passez aujourd'hui chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC parce que les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. Caisse populaire. Voici la Carling. Une bière de qualité à meilleur prix. Carling, bonne nouvelle. Les Bleu Poudre nous en font voir de toutes les couleurs. On ne sait pas de quelle couleur au juste c'est l'adjectif respectueux, mais il est définitivement pas Bleu Poudre. C'est saisi. Bien sûr, il s'adonne parfois à l'humour noir. Et quelquefois leur victime rit jaune. Ou voire rouge. Je savais pas que son pied était chargé. Mais pour combattre la grisaille et voir la vie en rose, rien de tel que l'humour coloré des Bleu Poudre à Taquinons la planète tous les lundis, 19h30. Ici, il y a 2 choses qui peuvent vous couper le souffle. Le paysage et un rhume comme celui que j'ai en ce moment. Mais pour ça, j'ai ce que conseillent les médecins. Les Dimetapp extantables. Un le matin et c'est comme une bouffée d'air pour la journée. Plus de congestion nasale ni de nez qui coule. Pas question de vous laisser coincer par un rhume. Pensez aux Dimetapp extantables. Ça vous en débouche un coin. Le chemin le plus court entre 2 points, c'est aussi le moins drôle. La Mazda MX-3 Presidia, avec le seul V6 en option de sa catégorie, c'est le plaisir de découvrir, de se perdre et de conduire une Mazda. Caisse. Voici la Carling. Une bière de qualité à meilleur prix. Caisse populaire. Carling, bonne nouvelle. Quand on pense au temps qu'on passe en voiture, est-ce que c'est nécessaire de s'ennuyer en plus? La Mazda 626 Chronos, c'est la satisfaction d'avoir son temps, d'être bien et de conduire une Mazda. Quand les apparences sont trompeuses. Nous ne savons pas qui était votre mari. Tout ça est insensé. La réalité peut devenir un cauchemar. Où est ma fille? T'en fais pas, il n'y arrivera rien. Le pire, se savoir victime de supercherie. Je ne te veux aucun mal. Mais s'il le faut, je le ferai. C'est de l'amour, ça aussi. Goldie Hawn. Aidez-moi, au secours! Trompé. Au grand film, vendredi 19h30. D'un coup, que je vois arriver sur le bout de la rue, le gros Plymouth 56 au moins avec le boss dedans. Il pack son char à la porte, il débarque. Tout le monde était sorti de ses galeries. La femme d'à côté, elle dit, ben, il y a bien l'air smart, cet homme-là. Je pense bien, c'est mon boss. Il y avait ses bermudas écossais, il y avait la chemise puis les bocs avec le char. Ça fait que, il s'approche de la galerie, il dit, t'en viens-tu en campagne avec moi? Hey, la plus grosse maison en pierre naturelle de toutes les couleurs que j'ai jamais vue de ma vie. Avec les auvents de plastique, les portes en aluminium avec le flamand dedans, les fenêtres en aluminium, une grande pelouse, pas un arbre là-dessus, plein de petits animaux de plywood, tous découpés à main, puis tout le tour de la pelouse, des belles petites roches blanches, là, toutes la même grosseur. Fait que le boss m'amène sur le côté de la maison, il monte sa tondeuse, hey, une bébelle grande de même, il me fait partir pour me montrer comment ça marchait, tu sais. Il rentre dans la maison. Moi, j'ai pas pu rentrer, il y avait du monde. Mais avant de rentrer, par exemple, il était bien smart, il m'a regardé, il dit, « A l'air à te tenter. Si tu veux jouer avec, gêne-toi pas. »
Yvon. Il a réussi à nous faire rire de nos propres travers en illustrant notre mentalité de porteur d'eau. Bravo, Yvon. Maintenant, vous avez calculé l'écart entre vos chaudières et vos couronnes. J'ai bien dit écart. Si vous avez 7 couronnes de plus que de chaudières, vous êtes complètement mégalo. Si vous avez de 2 à 6 couronnes de plus que de chaudières, vous êtes plutôt mégalo. Si vous avez autant de couronnes que de chaudières ou 1 de différence, vous êtes mi-porteur d'eau, mi-mégalo. Si vous avez de 2 à 6 chaudières de plus que de couronnes, vous êtes plutôt porteur d'eau. Si vous avez 7 chaudières de plus que de couronnes, vous êtes complètement porteur d'eau. Maintenant, moment crucial de l'émission. Sylvie, oui? Avant ce moment, j'aimerais vérifier. Au début de l'émission, tu disais, Marc-André, que tu croyais plutôt porteur d'eau. C'est bien ça. Anne, ni un ni l'autre. Et toi, Grégory? Moi, quelque part, je sais pas ça va être quoi le résultat, mais je m'en doute un peu, là. Beaucoup plus mégalo que porteur d'eau. On va aller vérifier ça avec Sylvie tout de suite. Eh bien, il s'avère que, après analyse des réponses de nos invités, Marc-André Coallier est plutôt mégalo. Anne Dorval est plutôt porteur d'eau. Grégory Charles est plutôt porteur d'eau. Anne, t'avais l'air comme... Mais je suis catastrophée. Porteur d'eau, ça veut dire que moi, je pense être née pour un petit pain et il me semble que je pense pas ça du tout. Ouais, mais c'est pas juste ça, porteur d'eau. Je trouve ça un petit peu inquiétant. C'est pas juste ça, des porteurs d'eau. Parce que les gens mégalos, là, qui ont des idées de grandeur, qui sont des idéalistes, ça leur prend du monde pour réaliser leur bébelle après. Une fois qu'ils ont pensé à des je ne serai jamais qu'une exécutante. Excusez, il y aurait peut-être des synonymes aussi un peu. Il y a peut-être comme optimiste et pessimiste un peu. Je pense que les mégalos seraient optimistes. Et puis les porteurs d'eau seraient un peu pessimistes. Ben là, ça dépend. Mais c'est encore drôle. Moi, je suis tendance pessimiste, mais je suis pas porteur d'eau, voyons. Mais non, mais il faut prendre ça quand même assez large. Moi, je suis très mégalo, mais mes projets se retrouvent souvent à l'eau. Et Anne ne veut pas être l'objet du projet d'un autre. Moi, c'est... Comment? Tu ne veux pas être l'objet du projet d'un autre. Oui, je veux bien être l'objet du projet d'un autre, mais je veux avoir aussi mes propres projets et je veux performer dans ce c'est elle qui projet qui est le mien. qui mène. Les culottes en maison. Mais voyons, arrête donc, toi. Et toi, Grégory, t'es content finalement d'être un porteur d'eau? Ben, c'est parce que c'est juste que je me doute de ce qu'on pense en général des gens mégalos, là, qui sont complètement exagérés et exaltés, lyriques. Oui, mais c'est peut-être une fausse connotation. Moi, je pensais juste aller à optimiste, pessimiste, un côté. Oui, mais encore là, regarde, les mégalos, on s'est porté à croire que pour les satisfaire, ça va prendre des grandes affaires incroyables. Et on s'est porté à croire que les porteurs d'eau, ça va prendre des petites affaires. Mais au contraire, il y a des mégalos, j'en suis convaincu, qui veulent réaliser les plus grands projets du monde, mais qui se retrouvent très contents et très heureux à des bébelles. On peut, Grégory, aller à Sylvie qui va nous expliquer finalement c'est quoi que d'être porteur d'eau, mégalo, plutôt porteur d'eau. Bombardier était mégalo. Avec grand plaisir, Michel. Si vous avez 7 couronnes de plus que de chaudière, vous êtes complètement mégalo. Ce qui veut dire que pour vous, la planète est un grand tapis rouge et la vie est un spectacle. Vous préférez l'intuition à la logique, vous aimez faire parler de vous, vous êtes sensuel et vous détestez la routine et non pas la poutine. Si vous avez de 2 à 6 couronnes de plus que de chaudière, vous êtes comme Marc-André Coallier et Michel Barrette, parce qu'on a fait une petite erreur, vous êtes comme eux, plutôt mégalo. Vous avez le souci de bien paraître, vous êtes romantique, vous aimez jouer un personnage, étonné, choqué s'il le faut, vous détestez être contrôlé et vous êtes allergique à la critique. Si vous avez autant de couronnes que de chaudière ou 1 de différence, vous êtes mi-mégalo, mi-porteur d'eau. Ce qui veut dire que vous ne manquez pas d'imagination, mais peut-être manquez-vous d'audace. Vous aimez qu'on vous fasse confiance. Pourquoi ne l'essayeriez-vous pas sur vous-même? Si vous avez de 2 à 6 chaudières de plus que de couronnes, vous êtes comme Anne Dorval et Grégory Charles, plutôt porteur d'eau. Ce qui veut dire que vous êtes épris de justice, vous aimez travailler pour avoir ce que vous possédez, vous aimez redresser les torts et les gens excessifs vous font peur. Si vous avez 7 chaudières de plus que de couronne, vous êtes complètement porteur d'eau. Ce qui veut dire que vous croyez que la patience est la mère des vertus, mais l'ulcère à l'estomac en vaut-il le prix? Cessez de n'avoir que la destination en tête et vous verrez peut-être que la route est belle, belle, belle. Si vous voulez plus de détails sur les résultats, allez tout de suite voir dans le TV Séjour, ben non, pas tout de suite, du 19 février, qui publie les résultats du test. J'ai terminé
Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Michel, le mot de la fin? Merci, Sylvie. Merci. On a peur tous les deux, Anne. Déjà. Anne, toujours dans Chambre en Ville, la sortie d'un disque. Oui, Chambre en bien, Ville c'est bientôt. sorti dans le temps des fêtes. Ben. Et puis, voilà, achetez-le. Marc-André, toujours porte-parole de la Société des enfants handicapés du Québec. Oui, une petite pensée pour mes enfants handicapés, puis ils sont très heureux. Salut la gang, merci. Et toi, Grégory, on nomme pas ton horaire parce que c'est comme encore la folie. Gauche, droite, gauche, droite. Puis moi, je suis censé avoir peur des gens excessifs. Wow! Mais oui, t'es toi-même. Wow! Et Grégory, tu salueras tes attributs en... Alors, on vous salue à la prochaine émission de quoi j'ai l'air.